Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des tâches d'observation. Alors, parmi beaucoup de tâches, les tâches d'observation sont celles qui pourraient paraître les plus banales, les plus faciles, les plus bouche-trou peut-être, et elles le sont un peu parce que c'est vrai que quand on n'a pas encore bien défini le problème, c'est une bonne manière de faire. Donc, je suis là, première séance, je galère, j'ai plein d'éléments, je vois pas très bien où je vais. Je ne vais évidemment pas démarrer avec un virage à 180 degrés, je vais commencer par une tâche d'observation. Ces tâches d'observation sont extrêmement précieuses parce qu'en fait, elles vont nous donner non seulement des éléments qui vont nous permettre de déterminer la séquence et de dessiner notre fameux mapping, mais elles vont aussi nous donner des éléments de contexte qui vont faire que quand on va être confronté au moment de la vente de tâches pour une tâche à 180 degrés, on va pouvoir vraiment mettre cette tâche, emballer la tâche dans le contexte que la personne nous aura décrit au moment des tâches d'observation. Donc c'est vraiment important. Ça va vous permettre aussi de parler du problème de la personne dans ses mots à elle. Elle va nous dire, voilà, ma crise d'angoisse, je sens des picotements dans les bras, je sens une boule dans le ventre. Eh bien, ça va me permettre de dire, quand vous sentez des picotements dans les bras, cette boule dans le ventre, plutôt que de dire quand vous sentez votre crise d'angoisse. Et on va être plus précis, on va être plus sur leurs problèmes et on va travailler en sur-mesure. Donc les tâches d'observation ont beaucoup d'avantages et je vous conseille d'en user sans en abuser.